Donc c'est celle-ci qui va ouvrir, qui va ouvrir l'année prochaine. Et ici nous sommes là et comme vous voyez, on est quasiment toujours connecté avec des lignes de RER, de métro ou de tram. L'avantage, c'est par exemple si vous voulez vous habitez à Noisy-Champs, vous voulez aller à la gare de Vitry-sur-Seine où il y a le musée de Magval que j'aime beaucoup, qui est aujourd'hui qui est un petit peu inaccessible, qui est un petit peu compliqué. Plus tard, évidemment, ce sera beaucoup plus simple parce qu'il y a une station métro qui sera connectée avec d'autres lignes de la ligne 15 et aussi plein de connexions des lignes de métro et RER. Donc la ligne 15 sud, on va parler de la partie essai. Donc une fois qu'on a réalisé le squelette, donc le génie civil des ouvrages, puis la partie aménagement, vient évidemment la partie essai. Donc il y a une première partie des essais qui est testée en usine, comme par exemple les escaliers mécaniques ou les différents panneaux d'information. Donc on les teste d'abord en usine, ensuite on vient les installer directement dans la gare et on vient les essayer pour qu'on puisse les intégrer, on va dire, dans son environnement, tout simplement. Et ces équipements-là devront être intégrés, avec un système qu'on appelle le système SCADA. En fait, tous les équipements de la gare, que ce soit les ascenseurs, les EM, les portes qui viennent fermer la gare, etc. Tout ça va être connecté et relié en fait à un gros logiciel qui vient vraiment réunir, on va dire, toutes les informations de toutes les gares, de tous les ouvrages. En fait, ça permettra en fait depuis le poste de commandement qui est à Champigny d'avoir un visuel sur tout ce qui se passe dans la gare. C'est-à-dire, par exemple, un exemple concret, s'il y a un escalier mécanique qui tombe en panne, bon évidemment on le verra sur place, mais on le verra aussi depuis le poste de commandement. Et ça permet en fait d'avoir d'intervenir au plus vite et d'entretenir les gares, on va dire, de manière plus optimale. Donc voilà, c'est ce que je disais, il y a les essais hors site, donc les essais en usine, les essais système, donc on a les essais à l'intérieur de la gare, mais il y a aussi les essais tunnels. Donc la partie automatisation du métro, la partie système radio pour que les métros puissent se parler entre eux et aussi pouvoir avoir cette communication avec le poste de commandement. Donc ça fait partie des essais. La partie intégration, donc c'est ce qu'on vous a expliqué, c'est de pouvoir faire communiquer tous les équipements de la gare avec le poste de commandement pour qu'on puisse avoir un visuel sur tout. Et les essais de validation, donc tout simplement, une fois que tout est bien installé, on va avoir une sorte de checklist et on va regarder point par point si tout est ok. Et ensuite on a le feu vert pour on va dire ouvrir la gare. Tout simplement. Allez, on va suivre celui-là. Qui permettront de passer d'un côté ou de l'autre avec ce qu'on appelle les PTU, donc c'est les plateformes de traversée urbaine. Donc la gare, voilà, vous l'imaginez, elle est symétrique. On aura une traversée à ma gauche et une traversée à ma droite. On arrive depuis la surface, on pourra accéder à différents niveaux de la gare. Soit on va venir niveau 0 là où on était, donc on va là où on a des commerces. Alors, on pourra prendre le dernier, alors du coup là c'est direction de Pont-de-Sèvres et en fait oui, Noisy-Champs c'est... Elle est pas très loin.
Là où il y a la partie. Ah oui, il est pas bien serré. Attends, je vais. Aller de banlieue en banlieue, que prendre la voiture. Je crois qu'il y a la galère auto quoi. Sur la 86. Ouais, je pense que ça va limiter pas mal. Allez-y, vous abritez. Hein. Je vais voir vos petites photos pour aller sur Au niveau -4, remonter progressivement les différents niveaux. Et en plus, vous avez de la chance, là, juste un petit rappel de sécurité, s'il vous plaît, on s'éloigne pas du groupe, on reste groupé, on ne court pas, je vois qu'on n'a pas d'enfant, donc ça va. Et en tout temps, au niveau des pieds, quelques chiffres, donc au niveau de la gare de Villejuif-Aragon, on est sur un quai qui fait à peu près 110 mètres. On est à 29 mètres de profondeur, à peu près 30 mètres de profondeur actuellement. Donc là, on a la direction de Noisy-Champs, les métros en route toujours à droite. Donc cette direction-là, on va à Noisy-Champs. Si on était de l'autre côté, ben, on va pouvoir aller à Panthère, de l'autre côté. Et toujours si on arrive au niveau du quai, le quai d'en face, ben, le métro il va arriver. Là, on voit quand même que l'avancement est assez... les travaux sont plus ou moins avancés. On voit les façades de quai, on voit le bandeau lumineux. Le bandeau lumineux, en fait, il y en a un qui est en test là-bas. C'est une lumière qui change en fonction de la météo, en fonction de la luminosité naturelle. S'il fait beau, bah, la lumière elle va naturellement baisser et changer de couleur pour laisser vraiment la lumière naturelle prendre le dessus. Et pour, par définition, baisser notre consommation d'électricité. Donc c'est quand même des matériaux intelligents qui s'adaptent en fonction de son environnement. On voit que là, la façade, en fait, elle va complètement isoler la partie matériel roulant et les quais. Donc on n'aura pas les bourrasques de vent qu'on a d'habitude dans le métro actuel. Et tout cette air, ce qu'il faut imaginer, là, on est... Le tunnel, c'est un petit tube. Donc, le métro, quand il va avancer, il va déplacer de l'air. Dans le métro actuel, en fait, ça va s'évacuer au niveau de la gare et des différentes galeries. Là, on aura un local de décompression, qu'on va aller voir tout à l'heure, pour éviter vraiment d'avoir ce courant d'air et cette bourrasque qui nous prend d'un coup. Et aussi limiter mais j'en parlerai après. Au niveau de chaque quai, on aura 2 ascenseurs et 2 escalators, c'est un escalier normal. Les escalators et les ascenseurs, c'est pour que le métro soit accessible pour tous. Je l'ai cité tout à l'heure, pour les personnes à la mobilité réduite ou en situation de handicap, ils vont pouvoir du coup prendre le métro.
On voit que les différents vitrages, j'en parlerai après pour la partie architecturale, le choix architectural de l'architecte. Mais voilà, au niveau de l'avancement, on voit quand même que la gare elle commence à prendre forme. On se rapproche de plus en plus de l'état final recherché, si je puis dire. Là, il faut imaginer en fait qu'il y aura un faux plafond. Donc tous les câbles, tous les chemins de câbles, on ne les verra pas. Toutes les gammes là, pour l'alimentation en fait soit d'étouffer, soit d'éviter qu'il y ait trop d'étouffer en relation, d'éviter qu'il y ait trop de fumée, qui est quand même vachement. Ça a été choisi vraiment pour essayer de véhiculer le maximum possible la lumière. Pour moi, c'est mieux, on prend le D. Ouais, si vous voulez rentrer directement sur Paris. Et toi, tu fais quoi? Oh, moi, je vais voir. Une fois que ça finit. Après, on a encore un boulot. Là, on va pas expliquer, mais je sais pas si on en parlait. Alors déjà, bravo à tous ceux qui sont venus de loin pour votre curiosité. Ça, c'est vraiment courage. Je vais me présenter tout de suite. Moi, je m'appelle Carmen Athias et je travaille pour la Société des Grands Projets. Je suis la médiatrice culturelle officielle du projet et je suis en satellite par rapport à la maison la Société des Grands Projets. Je présente les gares au grand public avec des observations commentées de chantier. Avec moi, on ne rentre pas dans le chantier, on reste à l'extérieur dans les espaces publics des chantiers. Et mon travail consiste à raconter le Grand Paris Express. À toi. Alors, moi c'est Imen, moi je travaille à la Société des Grands Projets sur la 15 Sud uniquement, en transverse, je travaille sur toutes les gares en parallèle. Je m'occupe de la partie production numérique, donc ça va peut-être pas vous parler, mais enfin plutôt maquette 3D, voilà. Je m'occupe de superviser cette partie-là. Ça fait des années. On va pas aller. Ça va pas rouler là. Et le centre le tunnel là, on l'a laissé volontairement comme ça qu'on puisse aussi voir. On a mis l'éclairage volontairement. Voilà. C'est une petite attention. Alors ça c'est pour les distributeurs de vente, ouais c'est ça. Attention, les distributeurs. Attention. Oui, faites attention. Ah oui, les œuvres. Ah oui, on va se faire ici, rapidement. Oui, les œuvres. Alors. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on est descendu, voyez. Donc là, On la voit pas. Pas encore. Là, moi, allez, c'est pas encore le cheval. Et on a décidé de les montrer aujourd'hui. De quoi, le local police? C'est bien quoi. On verra jamais. Ça dépend. Donc ça c'est la façade, là le parvis sur lequel on était en arrivant, en commençant la visite.
Il y a un autre donc là, vous avez un point d'accueil qui sera ici. Là, vous allez avoir un commerce. Ça, c'est le local infirmerie. Voilà ce qu'on peut dire. Ici, vous aurez des équipements diagnostiques aussi. Là. Ici, là. Alors ici, on est plus dans des locaux SGP. C'est-à-dire que là, c'est SNCF. C'est un chantier SNCF. Et juste en face, en fait, c'est la gare. C'est le RER. Alors, un petit mot.